Alors, on va enchaîner sur faits divers, justice, internationale, économie et peut-être une autre vidéo crise ukrainienne. Du coup, parce que j'en parle beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous voulez savoir ce qui se passe dans le gouvernement, ben, vous regardez, fait le gouvernement, la politique et tout, ben en fait, vous regardez la justice et les faits divers. Vous voyez, c'est bien. Quand vous entendez viols, détournement de fonds, attouchement sexuel, vous savez de qui on parle, ou d'un politicien, ou d'un homme d'affaires, ou vous voyez, c'est bien, non, non, c'est bien pour se tenir au courant, c'est moteur, clé, vous savez, clé de recherche, viol, vous avez toute la liste du gouvernement, c'est magnifique. Les accusations contre Tahabouaf rejaillissent sur le média. Ouais, ben moi du coup, je regardais un petit peu de temps en temps le média, parce que comme je vous ai dit, moi je regarde de tout. Maintenant, je regarde que les mecs, vous savez, qui viennent parler par exemple de l'Afrique, des détournements de fonds, oui, des trucs comme ça. Des affaires, on va dire. Un peu comme sur Blast. Vous voyez, sur Blast, je regarde ça. Vous voyez, tout ce qui est écologie et tout, je m'en fous. Je regarde juste les scandales, vous voyez. Et en fait, ouais, c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que lui, il y était tout le temps là-bas. Et ouais, et on buvait ses paroles. C'est le cas de le dire. Bon, c'est pas fini, hein. Mais il y en a beaucoup, hein. Ouais, ouais. Ah, Martigues, les dessous d'un pacte de corruption à la française. Libération. Ah ouais, nous, on a des trucs spécifiques à la française. Tu vois, on n'a pas des idées de génie à la française. On n'a pas de l'argent à la française. On n'a pas de... Non, non. On a des pactes de corruption. Ouais, ouais. Près de l'étang de Berre, des investigations sur un trafic de drogue international ont conduit la justice à mettre à jour un système de marché truqué, renforçant une impression qu'encore trop de villes s'arrangent avec une délinquance financière qui pollue la vie démocratique. Comment vous voulez qu'après, ces gens soient crédibles par rapport aux cités et aux trafiquants en disant « ouais, on va vous débarrasser de la racaille », alors que eux, c'est le sommet. Vous voyez, après eux, il y a le soleil, vous voyez. Donc, ils perdent toute crédibilité et ensuite, ils vous prennent bien pour des cons. Enfin, ils nous prennent bien pour des cons. 50 mises en examen, 13 tonnes de purée de banane, 3000 logements sociaux, 146 000 € mystérieusement gagnés au loto, 9 sacs bourrés de cocaïne. Vous voyez, il y a tout. Voilà, Franck Proust, LR, ancien député européen, a été condamné pour trafic d'influence à 5 ans d'inéligibilité. Et ouais, il a fait appel. Et ouais, parce que, oula, attends. Comment je vais pas pouvoir gratter des sous des Français, les racketter encore pendant 5 ans? Ah non, comment je vais faire? Moi, j'ai une train de vie supérieure à la moyenne. Martigues, la Provence. L'accès au village de Carreau bloqué par les forces de l'ordre. Eh ouais, il y avait un fou avec un couteau, encore. Non, non, c'est bien. Alors, attendez, un couteau. Carabine, pardon. Oula, carabine. Voilà. Alors, personne n'est blessé. Donc ils ont bloqué parce que ouais, il y avait un fou furieux qui se baladait avec une carabine. Mais ça va, c'est tranquille la France. Heureusement qu'on n'est pas armé officiellement, vous voyez, comme les États-Unis. Sinon, ça serait un carnage de tous les jours. Législative, condamné pour violence conjugale, le candidat de la majorité Jérôme Perra se retire de la course dans la 4e circonscription de Dordogne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Guérini parlait de lui. Non, non, mais c'était hallucinant. On était dans une autre dimension. Le mec, il vient de te dire, oui, c'est pas sûr. Enfin, genre, je lui fais confiance, il n'a pas frappé sa femme, alors que le mec, il a été condamné. Alors, il dit parce que sa femme, elle a été condamnée, elle aussi. Ouais, mais elle a été condamnée pour des SMS, un peu trop insultants. Lui, il a été condamné parce qu'il lui a mis la main dessus. Enfin, je pense, hein, parce que violence volontaire, à moins que ce soit psychologique, mais ça m'étonnerait. Eh ouais, j'invite chacun et chacune à regarder précisément les faits qui me sont reprochés. Eh ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a que ça à faire. Regardez les faits qui se sont véritablement reprochés. Non, tu as été condamné, c'est tout, hein. On peut heurter et blesser. Eh oui, effectivement, ça a blessé surtout, oui. Eh ouais. Ouais, parce que tu l'as heurté, en fait, et tu l'as blessé. Pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté sur nos engagements. Ah non, mais on les connaît, tes engagements. Ouais, ouais. Le truc le plus dégueulasse. Express, suppression du corps diplomatique quand un vent de fronde souffle au Quai d'Orsay. Non, mais ça fout. Ah ouais, parce qu'on n'a plus de préfet. Enfin, c'est plus comme avant. Et là, maintenant, on n'aura plus de diplomate. Ce sera un peu tout et n'importe quoi qui pourra faire un diplomate. C'est bien?
Non, non, on va bien être bien représenté. Hein, avec tous ceux, si on prend une du gouvernement, là, oula, selon dans quel pays on va, hein, les trafiquants, ils vont être contents. Les trafiquants internationaux, hein, je parle. Interrogé sur les accusations de viol contre Damien Abad, Jean-Luc Mélenchon vante la gestion de l'affaire Tahaboua. Ouais, parce que maintenant, c'est celui qui... Ouais, mais lui, tu comprends, il a violé, mais il n'avait pas de bras. Non, non, mais c'est vrai, c'est hallucinant. Je dis, comment tu peux violer quelqu'un? Enfin, tu n'as pas de bras. Oui, tu as des bras, mais fait, je veux dire, bon, tu vois. Et donc, au lieu de dire, ouais, non, non, il dit, ouais, mais attends, moi, le mien, il a fait que des attouchements sexuels. Tu vois? Ou des violences sexuelles. Moi, il n'a pas violé. Tu vois? Parce que sucer, c'est pas coucher. Eh ouais, non, non. Sucer, c'est pas coucher, donc sucer, c'est pas tromper. Eh ouais. Tu vois? Que lui, il a violé. C'est pas pareil. Bon, j'ai résumé, hein, bien sûr. Et j'ai caricaturé. Parce qu'ils se sont pas dit ça. Bien sûr, ils vont pas te dire ça. Le richissime PDG du groupe d'assurance ASU 2000 incarcéré pour avoir exploité des esclaves sexuels. Mais c'est merveilleux. Il est pas merveilleux le monde d'après? Elle serait devenue trop âgée pour lui. Ah ouais. Elle commençait à avoir des poils aux pattes. Ah ouais, il s'est dit, ah non, là c'est pas bon. Ça commence à avoir du poil. Donc moi j'aime que les enfants prépubères, limite bébé. C'est plus facile c'est plus docile. Tu vois, là après quand ça commence à avoir des poils, c'est moins docile. Tu vois le truc? Eh ouais, il devait trouver une remplaçante. Eh ouais, captive depuis 5 ans. Vous vous rendez compte? Et le mec il a violé. Ah voilà, une adolescente de 14 ans a alors pris sa place. Un ex du GIGN mandaté pour kidnapper le témoin. Le PDG soupçonné d'avoir voulu mettre sur pied une équipe pour enlever la jeune femme, saisir la vidéo et la forcer à quitter la France. Pour cela, le septuagénaire... Mais tu te rends compte, le mec, mais il a que ça à faire. Mais putain, mais tu es vraiment... Mais j'arrive même pas, même à donner un nom. Vous voyez, c'est pas possible. J'ai envie de vomir. Aurait sollicité sa femme, 2 employés de sa compagnie et une jeune femme proche de la plaignante, ainsi qu'un ancien gendarme membre du GIGN. Ils sont tous tordus. Ah, tous. Je sais pas, il y a des soucis. Il y a un microclimat, alors je sais pas si c'est sur la France, mais tous ont été mis en examen et incarcérés samedi. Au moins 7 jeunes femmes mineures ou jeunes majeures se seraient succédées dans l'appartement. Un des plus grandes fortunes de France. Je vous dis, au plus c'est riche, au plus ça a du pouvoir, au plus c'est dégénéré. Médecins, associations, voyez, prêtres, et après à mesure ça monte dans la pyramide, voyez. En 2020, le magazine Challenge plaçait le dirigeant, ah ben là ça va, eh ouais, les 163 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça va être compromis je pense. Septuagénaire, 75 ans le mec. Oh. Bon, il a eu m'approcher, 75 ans aussi. 75 ans. Le mec, ouais, vous êtes trop belle et tout, nanana, mais c'est lui qui m'a fait le travail, qui m'a cassé le truc. Le mec, oui, on se fait un bisou. J'ai dit, pardon. Il me dit, on se fait un bisou. J'ai dit, non, mais ça va pas, quoi. J'ai dit, non, non, tu vas me dire combien je te paye. J'ai dit, mais moi, non, non, ça va pas, quoi. Ah, vous êtes trop belle et tout. Ouais, ouais, c'est bien. Non, non, mais... Actu Orange. Bon, je l'ai mis dans le fait divers, hein, du coup, parce que bon, ça en devient un. Mais c'est bien parce que les musulmans qui ont voté Macron, vous allez voir, ils vont vous faire la misère. Ouh la loup, c'est pas fini. Ouh, 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 ouh. Le burkini interdit dans les piscines de Marignane. Actu Orange, ouais. Alors qu'il a récemment été autorisé dans les piscines de Grenoble, le burkini a été interdit à Marignane par le maire d'hiver droite Éric Le Dissès, qui appelle les autres maires de France à en faire de même. Ben, chacun va faire un peu ce qu'il veut déjà, mon chéri, je t'explique. Alors ça, très compliqué. Moi, perso, je m'en fous. Franchement, vous savez quoi? Limite, je peux faire mieux voir ça qu'un truc avec un string qui ressemble à rien, en mono. Hein? Par contre, je sais pas si, parce que vu du coup que c'est un burkini, donc c'est un rapport avec la religion musulmane, je sais pas si tu as le droit de prendre du plaisir à aller à la mer en tant que femme dans la religion. Enfin, tu vois, de base, hein, je parle. Et tu as le droit de t'asseoir avec une femme à côté de toi qui aurait des seins nus. Je sais pas si tu peux. Voilà. Donc je me prononce pas là-dessus parce que du coup, alors point de vue, on va dire juste vestimentaire, ça ne me dérange absolument pas. Maintenant, par rapport à la religion, je sais pas si
tu en as le droit en fait. Si tu en as le droit, ben ouais, et si tu en as pas le droit, ben c'est coco. Eh ouais, parce que là tu te bats sur un truc qui a aucun rapport avec ta religion. Tu vois, enfin c'est pas qu'il y a aucun rapport, mais qui va pas avec ta religion. Alors, Lyon, un policier suspendu est condamné à 15 mois de prison avec sursis pour avoir tiré dans le pneu d'un fuyard. Non, non, mais là, mort de rire. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, attendez. Non, non, mais c'est grave. Les mecs, ils te tirent sur des gens, ils les tuent. On veut les mettre en examen. Les policiers, là, Alliance Police et tout, ils manifestent, ils crient sur les plateaux télé et tout, que c'est une injustice et tout, que c'est dégueulasse et tout. Là, le mec, il se prend 15 mois de prison pour avoir tiré dans les pneus d'un fuyard et il y a des gars qui bougent. Ah ouais, va falloir m'expliquer là. Alors là, c'est comme la théorie du Big Bang. C'est qu'à partir de rien, il est né l'univers. Là, il va falloir m'expliquer comment est-ce possible. Tu tires sur des gens, tu les tues, on veut te... Parce que tu as forcé un barrage, d'accord, ok. Et donc du coup, tu peux tirer dans les pneus, comme ce monsieur. D'ailleurs, qui a très bien fait son travail. Tu vois, pour une fois que j'ai à faire un compliment à un policier, tu vois. Voilà, merci monsieur le policier. Je sais pas comment tu t'appelles, je vais chercher ton nom. Mais pour une fois que tu fais bien ton boulot, voilà, le mec il est condamné. Et quand ils font de la merde, hein, qu'ils tirent sur les gens, qu'ils les tuent, femmes, hommes, enfants, chiens, cheval, on s'en fout. Non, non, il faut pas qu'ils soient condamnés. Oh là là, c'est dramatique, c'est normal, on leur fonce dessus. Non, non, mais voilà, l'agent âgé de 49 ans est déjà licencié. Eh ouais, là on l'a licencié, hein, dans le silence total. Eh ouais. Justifiant le tir ainsi que des antécédents d'état de service négatif. Ouais, parce qu'il a dû être sympa avec des gens que la police à la base ils sont pas sympas. Le policier est révoqué, condamné à une peine plus lourde que le fuyard. Oui, non, mais ça, on s'en bat les choses. Ce pays est devenu fou. Oui, non, mais d'accord, ok. Mais non, c'est par rapport aux autres. Voilà, c'est par rapport aux autres. Aux autres policiers. D'accord? Que eux, ils ont le droit de tirer, de tuer les gens, et qu'il faut rien leur dire, alors que lui, il a fait son boulot, il a freiné, il a arrêté, il a stoppé la fuite d'un fuyard, du coup. Et ben lui, il se prend 15 jours. Et les policiers, ils disent rien. Hein, le syndicat Alliance Police ou je sais pas quoi, là, ils disent rien. Le Dauphiné, l'ancien directeur du centre hospitalier placé en garde à vue. Nicolas Best, directeur du Change, centre hospitalier Annecy-Genevois, entre janvier 2015 et décembre 2018, est actuel directeur de l'hôpital de Nîmes. Oula eh ouais, a été placé lundi 23 mai en garde à vue par la police judiciaire lyonnaise, ceci dans le cadre d'une enquête préliminaire au sujet d'éventuelles malversations, alors qu'il officiait en Haute-Savoie. C'est gangréné, gangréné, gangréné. Et donc on va finir sur Damien Abad, puisque peu cher, il est accusé d'avoir violé. Et donc là il explique que l'arthrogrypose, ben, à cause de cette maladie, non, matériellement, il ne peut pas agresser sexuellement des femmes. Enfin, n'importe quoi d'ailleurs. Mais je veux dire, il ne peut pas les agresser sexuellement. C'est ce qui me paraît assez logique. Après, je sais pas. Peut-être a-t-il développé une technique. Vous voyez, du coup, parce que, bon, qu'il empêche de contraindre une femme à avoir un rapport sexuel. Et ouais, parce que, bon, déjà, ces dossiers, il les tient avec le bras. Parce que du coup, son avant-bras, d'après ce que je comprends, il fonctionne pas tellement. Et donc, du coup, ouais, ça. Moi, personnellement, ça me paraît compliqué. Surtout qu'à la base, quand même, le mec, moi, ça me tue, ça aussi. Hein. Le mec, il veut te violer, tu te défends. Enfin, tu vois, surtout lui, peu cher, je pense que tu lui mets une gifle. Ouais, il pourra pas te répondre, déjà, je pense. Ensuite, deuxièmement, pour courir, ça va être compliqué aussi, hein, parce que je crois que, ouais, il n'est pas fin, svelte et sportif, hein, donc, franchement, je sais pas, ça c'est encore des trucs. L'ancienne aide-soignante de Damien témoigne en sa faveur. Assure seule sa défense, les explications. Le handicap du ministre l'empêcherait de commettre les faits qui lui sont reprochés, trouve un écho. J'ai beaucoup de mal à croire les accusations, a déclaré celle qui a pris soin de Damien Abad pendant 4 ans. Elle détaille les capacités de l'homme de 42 ans et surtout ses limites. Il a besoin des bras des autres. Il ne peut pas dégrafer. Ah ouais, là c'est clair. Hein. Maintenir une personne, il ne peut pas. Ah ouais.
Au vu de ces éléments. Ah ouais, parce que les bras, ils sont un peu courts. Ma foi, je sais pas. Franchement, ça c'est encore des trucs. Alors, je sais pas s'ils ont sorti ça. Parce que du coup, pour l'histoire avec Mélenchon, comme ça, ils se sont dit, ouais, une tour chacun. Tu vois, ça aurait été un mec, 1m90, tu vois, genre rock, là, machin, là, je sais pas comment il s'appelle, là, ou Jason Momoa, tu vois. Ouais, oui, effectivement, tu fais 1m60, ouais, c'est compliqué de te défendre, tu vois, si t'attrapes même ne serait-ce que par le doigt, tu vois, pouce, index, ouais, index, hein, ah oui, ça c'est le majeur. Pouce index, tu vois, rien qui t'attrape comme ça, déjà, ou même par les cheveux, comme ça, tu vois, je pense que déjà tu bouges plus, tu vois, t'es paralysé, donc, mais là, lui, quand même, ça va, je veux dire, tu vois, non, je sais pas, j'ai pas compris. Bon, ben peut-être que oui, effectivement. Après, bon, moi je veux pas mettre les paroles des gens en doute. Mais bon, ça me paraît un peu farfelu comme hypothèse, comme théorie. Voilà, c'est tout ce que j'en ai à dire. Après, on verra au fur et à mesure de l'évolution de la situation. International. Le Sri Lanka plonge dans le chaos. Eh ouais, j'ai dit ma minette, elle aura pu sauter. Eh ouais, elle ne pourra plus critiquer. Ah ouais, la situation sanitaire au salon de thé avec ses petites copines en trempant son petit palais breton. Eh ouais. Donc voilà. Non, mais c'est grave ce qui arrive. C'est chaud en vérité. Alors ça, c'est le monde. Après 2 mois de manifestations ininterrompues et au terme d'une journée totalement chaotique, le Premier ministre sri-lankais, Mahinda Rajapaksa, a démissionné. Son gouvernement a été dissous. Tac, la capitale historique, une action punitive contre les opposants au régime, qui réclame le départ des frères Rajapaksa. Le président Gotabaya et le Premier ministre Mahinda jugés responsables d'une crise économique et financière d'une ampleur inédite. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire tout pour contrôler, soumettre les populations, pour qu'ils aient autre chose, de faire des guerres, famines, virus, pour qu'eux, ils puissent faire après, parce qu'ils savent que de toute façon, à un moment donné, il y a tout qui va s'effondrer, ça va partir en brioche. Et comme on dit, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Voilà, donc vous regardez les doigts, et pendant que certains regardent la lune. Pendant que certains vous montrent la lune, pardon. Alors, le monde, sauf exception, les Chinois ne sont plus autorisés à sortir de Chine. Ah ouais, ben comme nous, les non-vaccinés, on peut plus sortir de France, c'est bien, hein. Eh ouais, vous voyez, on peut bien transposer ce qui se passe en Chine et nous. Après, les gens vont me dire, oh, mais non, mais ben ouais, moi non vacciné, je peux plus sortir de France. Je peux pas sortir, prendre l'avion, avec le pass vaccinal européen, je ne peux pas, officiellement, aller en Italie, en Espagne, voilà. Quoique bon, je vais vous dire, hein, c'est un peu partout pareil. Moi, si je m'en vais, limite, c'est un clandestin et je m'arrache pour de bon, tu vois. Voilà. Moi, j'ai visité les autres pays, j'ai déjà assez voyagé, je suis allée en Russie, je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Tunisie, je suis allée en Angleterre, je suis allée en Corse, je suis allée en Italie, je suis allée en Grèce, je suis allée en Turquie. Donc, vous voyez, bon, ça va, j'ai voyagé. Voilà. Parce que je me suis occupée, c'est un peu pour mes enfants, mais bon. Électricité, l'Espagne et le Portugal décrochent du système européen, ce que je vous avais parlé dans mon autre vidéo. Voilà, hein, ils y sont allés. Ils ont sorti les nounouillettes sur la table, ils leur ont dit, bon, maintenant ça suffit, nous on va faire comme ça, et vous allez faire ce qu'on veut, en fait. Et voilà, bah ils ont dit oui. Et ouais, contrairement à nous, qu'on ne propose absolument rien. Et limite, on propose des choses que même les Allemands ne veulent pas. Vous voyez, c'est grave quand même, hein. Parce qu'encore on se dirait, bon, c'est les Allemands et c'est les autres pays. Non, non, des fois ça vient de nous-mêmes. À peine, alors ça c'est mort de rire. Le Figaro. À peine érigée, une statue de Margaret Thatcher devient la cible de G2. De G9. Ouais, ben normal. Non mais, je sais pas, ils ont une prépondérance quand même, hein, à ériger des statues de gens qui ont fait de la merde, qui ont dégueulassé le peuple, qui ont fait des divisions, qui ont... C'est hallucinant, tu vois. Voilà, mélange d'ultralibéralisme, hein, d'ailleurs un tiers Pécresse, hein, et 2 tiers Jedi, et d'austérité, fait d'elle une figure encore clivante. Eh ouais, ben il lui érige une statue, c'est bien. Parce que sûrement qu'il y a... Ça doit être le top. Hein. Il n'y a pas des gens peut-être mieux que ça qui ont fait plus peut-être pour l'Angleterre, pour l'unir, pour la rendre meilleure,
que Margaret Thatcher. Eh ben non. Et il faut qu'il fasse une statue de elle. Eh ouais. Et après, ils s'étonnent pourquoi les gens, ils leur balancent des sous. Ah ouais, mais ma foi, je sais pas. À un moment donné, moi je veux bien, mais bon. Européen. L'Espagne assouplit les règles d'entrée pour les touristes non vaccinés. Oh, je vais pouvoir aller en Espagne, c'est super. Ben voilà, vous voyez, j'étais en train de dire je pourrais pas bouger, mais je pourrais aller en Espagne. Voilà, samedi, les règles d'entrée sur son territoire pour les touristes non vaccinés ne venant pas de l'Union européenne. Donnant ainsi un coup de pouce au secteur clé du tourisme à l'approche des vacances estivales. Ouais, l'Espagne, elle fait un peu ce qu'elle veut en ce moment, je vois. Ouais, non, parce que je sais pas comment tu peux faire pour assouplir les règles alors que c'est normalement tu es obligé de suivre l'Union européenne, donc leur passe vaccinal. Donc normalement pour rentrer sur le sol européen, il faut que tu sois vacciné. Ah ben non, voilà, pas ce droit. Hein. Bon, c'est-à-dire que l'Europe, en fait, tu fais ce que tu veux sauf nous. Hein, voilà, j'ai remarqué, c'est que chaque pays fait ce qu'il veut, la Hongrie, le machin, enfin bon, chaque pays, la Roumanie, chaque pays, l'Angleterre, il y a plus. L'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, tout le monde fait ce qu'il veut, sauf nous. Joe Biden, alors le monde. Taïwan, la Chine accuse les États-Unis de jouer avec le feu. Joe Biden a prévenu, attention, le sénile, avec pour attirance plutôt les mineurs, a prévenu lundi que les États-Unis défendront militairement Taïwan en cas d'invasion par la Chine. Ah ouais, putain, là ils sont à fond, les démocrates ils sont revenus au pouvoir. Mais ils vont vous faire un massacre. Tous les pays, là, ils vont enchaîner. Ah oui, Taïwan, et vous allez voir, bientôt, ils vont se mêler du Liban, ils vont se mêler de la Palestine, encore, ils vont se mêler, vous allez voir. Ouais, ça y est, c'est pas fini, là. Oula, là, ils sont en roue libre. Il faut que l'économie, elle reporte, hein. Donc, il faut faire des guerres. Vous le savez, que les guerres, ça, pour l'économie, c'est formidable. Et on ne terminera pas ça, parce que je ne le savais pas. Et franchement, vous savez quoi? Je me dis, franchement, on n'a pas de figure. Non, mais sérieux. Non, mais vraiment. France Info. Haïti, la dette versée à la France a considérablement ralenti le développement économique de la première république noire de l'histoire. J'ai lu ça et j'ai dit, comment ils nous ont versé de l'argent? Et pourquoi? Mais pourquoi ils avaient une dette? Mais ils mangent pas de la terre là-bas. Ils sont pas, c'est pas le truc le plus. En plus, je me dis putain, sur une île. Vous voyez, ça c'est des gens que je plais. Parce qu'ils sont sur une île. Et tu te dis, tu vis sur une île. Imagine toi, là, tu vis sur une île. Tu vis dans des huttes. S'il n'y a pas, ton île elle est ravagée, il n'y a plus à manger. Non mais il faut le vivre. Non, mais réfléchissez quand même. Vous voyez, vous n'êtes pas, même en Ukraine. Vous voyez, voilà. Là, c'est vraiment tremblement de terre. Il y a les cyclones, la famine. Moi, j'avais vu un reportage, ils mélangeaient la terre avec de la farine. Et ils mangeaient, les enfants, ils mangeaient la terre. Allô, les enfants, ils mangeaient de la terre. Tu crois qu'il n'y a pas assez à manger? Hein? C'est ça? Pour toute la population? Tu crois qu'un bol de riz, ça leur suffit pas par jour? Non? Ouais, il faut arrêter. Non, mais il faut arrêter. Moi, alors les gens de mauvaise foi comme ça, les gens dégueulasses comme ça, il faut arrêter. Voilà, le New York Times estime que les sommes versées à la France à partir de 1825, tout ça pour indemniser les esclavagistes. Vous vous rendez compte? Et vous voulez que moi, je sois fière de ça? Vous voulez que moi, les valeurs de la France, c'est ça les valeurs de la France. C'est que depuis 1825, ce pays, cette île, qui est en train de crever, leurs habitants, ils sont en train de crever, les enfants, ils sont en train de crever, ils nous indemnisent pour les esclavagistes, c'est-à-dire pour des gens qui sont venus leur faire la misère. D'accord? Qui les ont amenés là, parce qu'ils ne vivent pas là à la base, hein. Ils ne sont pas de là, eux. Hein. non, j'explique, les gars. Vous savez que ceux qui sont en Guadeloupe, ceux qui sont même en Guyane, hein, mais c'est pas une île, hein. ouais, non. Martinique, ça, Haïti et tout, c'est des Blacks d'Afrique, c'est des Noirs d'Afrique qui ont été amenés là par les Blancs pour faire pour les esclavager. Ils sont pas natifs de là, les mecs. Non, mais je vous explique. Alors déjà, ils se sont retrouvés là. Ils savent même pas pourquoi. Et en plus, pour dédommager, donc c'est-à-dire pour se venger, tu vois, parce qu'ils ont voulu leur indépendance, ils ont dit cassez-vous les Blancs, c'est bon, vous nous faites assez. Et en plus, il faut qu'ils payent. Et on les laisse payer depuis. On n'a pas annulé la dette.
Ah là, on l'annule pas la dette. Hein, là, c'est pas grave. Hein, ouais. Après plusieurs mois d'analyse d'archives, pour indemniser les anciens colons esclavagistes, ont coûté au développement économique d'Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars. Hein, les valeurs de la République, se mêlent, hein. Ah ouais. Ah, oula. Eh ouais, il faut défendre ces valeurs-là, c'est ça? Non, non, je sais pas. Cette somme représente jusqu'à 8 fois le produit intérieur brut du pays en 2020. Hein, au lieu de donner des sous à Pfizer, donner des sous à Bill Gates, donner des sous à machin, un truc. Pourquoi on leur rend pas leurs sous? Ils n'avaient pas besoin de nous payer, les colons, les esclavagistes, là. Comment? Le mec, il te fait la misère et en plus, il faut que tu payes pour qu'il parte. Le Crédit Mutuel, maison mère du CIC, a réagi lundi aux révélations du New York Times. Parce qu'il est important d'éclairer toutes les composantes de l'histoire de la colonisation, la banque mutualiste financera des travaux universitaires indépendants pour faire la lumière sur ce passé. C'est une honte. Une honte. Une honte. La banque CIC a rapatrié en France, via des emprunts toxiques censés aider Port-au-Prince à purger sa dette et les revenus de la jeune banque nationale haïtienne. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et moi, vous voulez que je sois... Mais heureusement que je suis plus une citoyenne française. Je vous l'ai dit, moi, ça, c'est pas mes valeurs. Vous voyez, ça, c'est pas mes valeurs. Voilà, et après, vous vous demandez pourquoi le Haïtien, quand il vient ici, genre, il se dit, oh, ouais, je vais bénéficier des aides. D'accord? Vous flippez parce que le Haïtien, quand il vient ici, il bénéficie des aides. De vos aides, d'accord? Alors que les mecs, ça leur a coûté 115 milliards, s'il te plaît. Ils mangent de la terre. Non, non, mais c'est... Ah ouais, c'est... Ouais, ouais. Non, mais on finit bien, vous voyez. Voilà, on finit sur une bonne note. Vous voyez, les valeurs françaises, le niveau des valeurs françaises, vous voyez, et du peuple français. Le peuple français flippe parce que le Haïtien vient, il a 500 € par mois. Par contre, nous, la France, on leur a pris 115 milliards. Tout ça parce qu'ils nous ont foutus dehors. Alors qu'on les avait amenés là-bas et qu'on les avait esclavagés, torturés, affamés... scarifié, je sais rien. Oui, c'est merveilleux. Non, non, c'est magnifique. Eh ouais. Eh, je suis désolée, je dis la vérité. Eh ouais, je sais, ça fait flipper, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on va enchaîner sur quelque chose de plus réjouissant, l'économie et la crise ukrainienne.